Bonjour frères et sœurs, c'est de nouveau le Bishop Guy David et nous allons voir le troisième enseignement sur le message de la croix. Alors, nous avons vu la semaine passée, que la providence de Dieu, la première providence de Dieu, a commencé par le fait que Jésus-Christ est né dans une étable et dans une mangeoire. On a vu que le rôle de la mangeoire, c'est parce que nous sommes comme des bêtes et puis aussi parce que Jésus est la nourriture, le pain de vie. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jean 1,3 dit: toutes choses ont été faites par la parole, et rien n'a été fait sans elle. Et Jean 3,35 nous dit: le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre ses mains. Donc, de la même manière, Jésus, qui est le maître de toutes choses, est venu dans ce monde. Il est né dans une modeste étable pour les animaux, laissant derrière lui toute la gloire du royaume des cieux. Non seulement lorsqu'il est né, mais pendant toute sa vie, Jésus a vécu une vie de pauvreté. Jésus n'a pas vécu dans un palais, Jésus n'a pas vécu dans une villa, Jésus n'a pas vécu dans un grand bâtiment. Matthieu 8,20 déclare: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme n'a même pas une pierre pour reposer sa tête. Jésus a vécu pauvre. Et quelle est la raison pour laquelle Jésus a vécu pauvre? Premièrement, c'est afin que nous-mêmes nous soyons riches. La parole déclare dans 2 Corinthiens 8,9: Jésus n'a pas regardé à la gloire du ciel, il a abandonné. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que dans sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc Jésus-Christ a vécu une vie de pauvreté sur la terre, afin que nous puissions vivre une vie d'abondance. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous marchions dans la pauvreté. Dieu ne veut pas que nous marchions dans la sécheresse. Jésus a dit: moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Dieu veut que nous ayons une vie abondante. Mais il y a une condition, frères et sœurs. Voyez-vous, dans 3 Jean 2, la parole déclare, 3 Jean 2, je veux, et dans la version anglaise c'est par-dessus tout, je veux par-dessus tout que tu prospères dans tous les domaines de ta vie et que tu sois en bonne santé, mais la condition, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut que notre âme prospère. Si notre âme ne prospère pas, tes finances, ta famille, ton couple, ton ménage ne peut pas prospérer. Mais si ton âme prospère, c'est-à-dire que si toi tu décides d'abandonner ta vie ancienne, d'abandonner la vie de péché, de chasser tout le mal de ton cœur, de circoncire ton cœur et de renouveler ton intelligence par la parole de Dieu, alors ton âme va commencer à prospérer. Et quand ton âme prospère, tous les domaines de ta vie vont commencer à prospérer. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu afin que toi tu puisses être riche en Jésus-Christ. Beaucoup de gens déclarent, même quand ils n'ont rien, les poches sont vides: je suis riche en Jésus-Christ. D'accord, puisque la parole déclare: et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Philippiens 4, 19. Selon sa glorieuse richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Ton Dieu pourvoit, oui, mais la condition, c'est que ton âme puisse prospérer. Amen. Et Dieu veut que tu puisses avoir des bénédictions financières. Dieu veut que son peuple marche dans l'abondance. Vous serez comme des rois sur la terre et dans le siècle futur, vous aurez la vie éternelle. Mais, deuxième motivation, Dieu ne regarde pas à ce que tu demandes. Dieu regarde à la motivation de ton cœur. Jacques 4, 2, 3 dit, Jacques 4, versets 2 à 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voyez-vous, Dieu regarde à la motivation de ton cœur quand tu demandes quelque chose. Je vais donner un exemple. Tu as besoin d'1 million d'euros parce que tu voudrais bien acheter une maison, tu voudrais bien acheter beaucoup de choses, et ta pensée est: ah, je vais donner 100 000 euros de dîme, je vais bénir l'église. Seigneur, permets-moi d'avoir mon million pour que je puisse bénir ton église. Je vais te donner la réponse de Dieu. Dieu te répondra: mon frère, tu ne recevras rien parce que tu aimes trop l'argent. Pourquoi? Ta motivation n'est pas l'argent que tu veux donner à l'église. Ta motivation, c'est l'achat de ta maison. C'est pourquoi Dieu dit: tu aimes trop l'argent. Si tu veux demander au Seigneur: Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de bénir ta maison. Il y a des dettes. Nous voulons acheter cette maison. Donne-moi 1 million pour acheter la maison de Dieu. Dieu te donnera le million. Parce qu'il verra que ta motivation n'est pas ta propre passion. Mais la motivation, c'est d'abord le royaume des cieux. Il sait que tu as besoin de ta maison. Mais Dieu te donnera en plus ta maison. Il est écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Dieu te donnera ton million pour bénir l'œuvre de Dieu et en plus.
il permettra que tu puisses acquérir ta maison. Notre Dieu est un Dieu de bonté, mais il cherche avant tout la motivation de ton cœur. Que tout ton cœur, ton âme et ta force soient tournés vers lui. Matthieu 7, versets 7 à 11. Matthieu 7, versets 7 à 11 déclare: demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, il lui sera donné. Quiconque cherche, trouvera. Et quiconque frappe, on lui ouvrira la porte. Car lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et lequel demande un poisson, il donnera un serpent? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera l'Esprit en abondance. Mon frère, ma soeur, Dieu veut nous bénir. C'est sa volonté. Il veut que tu puisses marcher dans la bénédiction. Mais il y a une condition. Proverbe 28, 20 dit: l'homme fidèle marchera dans le flot des bénédictions de Dieu. Si tu veux marcher dans le flot des bénédictions de Dieu, il faut avant tout être fidèle. Mais toi, tu n'es pas fidèle. Alors comment veux-tu avoir les bénédictions? Voyez-vous, ce n'est pas Dieu qui nous prive. C'est nous-mêmes qui nous privons des bénédictions de Dieu. Quand tu vois qu'il y a des blocages dans ta vie, mon frère, ma soeur, ne commence pas à accuser Satan, ne commence pas à accuser tes frères et sœurs en Christ parce qu'ils ne t'aiment pas, ne commence pas à accuser le pasteur ou l'église parce qu'il manque d'onction. Non, examine-toi toi-même. Demande au Seigneur: Seigneur, qu'ai-je fait qui bloque mes bénédictions dans le royaume des cieux? Tu as déjà été béni. Éphésiens 1, 3 dit: nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tout ce dont tu as besoin pour ta vie aujourd'hui, toute l'abondance de ta vie aujourd'hui, pour toi, pour tes enfants, tu l'as déjà reçu. Pas maintenant, il y a 2000 ans à la croix, quand Jésus a dit: tout est accompli, tout a été donné. La provision a été faite par la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Aujourd'hui, Jésus, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Aujourd'hui, Jésus ne peut plus rien faire pour toi parce qu'il a déjà tout accompli. Il faut que toi, par la foi, tu puisses entrer dans la bénédiction que Dieu t'a gardée dans le royaume des cieux. Alléluia. Galates 6, verset 7. Galates 6, 7 dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous essayez de moissonner sans avoir semé, tu violes la loi de Dieu. Alléluia. Si tu sèmes des haricots, tu ne vas pas récolter du riz. Si tu sèmes des pommes, tu n'auras pas des tomates. Alléluia. Tu vas seulement moissonner ce que tu as semé. Et 2 Corinthiens 9, verset 7, 2 Corinthiens 9, verset 6 à 7 dit: sachez-le, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais celui qui sème peu, moissonnera peu. Sachez-le. Alléluia. Que chacun donne donc ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si un fermier a 100 arts de terrain et qu'il en cultive 50, il n'aura pas une récolte sur 100 arts, il n'aura que sur 50. Il moissonnera uniquement là où il aura semé. Si quelqu'un, un fermier, ramasse son blé et le mange, il n'y aura pas de récolte l'année prochaine. Il faut qu'il garde une partie de son grain pour le semer afin qu'il puisse obtenir à nouveau une moisson. Alléluia. Et cette moisson, dit la Bible, n'est pas une moisson qui donne 1 pour 1. Mais par grain, il y aura 30, 60, 80 ou 100 en réponse. Dieu travaille de la même manière, mon frère, ma soeur. Si tu sèmes dans le royaume des cieux, en fonction de ta foi, tu auras en retour 30, 60, 80 et 100. Alléluia. Voyons maintenant la providence par laquelle Jésus a été flagellé et a versé son sang. Vous savez, lorsque l'on crucifie un prisonnier, la flagellation n'est pas comprise. La crucifixion suffit. Les 2 brigands qui ont été condamnés et crucifiés avec Jésus n'ont pas été flagellés. Alors pourquoi est-ce que Dieu a permis que Jésus-Christ soit flagellé? Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion de Christ. Ce film est une réalité. Je crois que ce film est même en deçà de la réalité. Jésus a réellement souffert, comme on t'a montré dans ce film. Le sang a coulé. Ce n'est pas les belles images que l'on montre dans les cahiers. Non, non, non. Jésus a réellement souffert. Les fouets que les soldats romains utilisaient. D'abord, les soldats romains n'étaient pas des gens fragiles. C'était des commandos. C'était des gens très durs.
Les fouets qu'ils utilisaient étaient des longues lanières de cuir. Et au bout de la lanière, il y avait un crochet en fer. Lorsqu'ils flagellaient quelqu'un, le crochet entrait dans la chair. Et lorsqu'ils retiraient le fouet, ils arrachaient des morceaux de chair et les os étaient à nu. Donc Jésus a réellement souffert le martyre lorsqu'on l'a flagellé. Mon frère, ma soeur, Jésus a souffert pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui guérit. Et la parole déclare que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans chaque morceau de peau arraché, dans chaque goutte de sang qui a coulé, tu as ta guérison aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas être guéri, tu as été guéri dans les meurtrissures de Jésus il y a 2000 ans, lorsqu'il a été flagellé. Et si Ésaïe dit en Ésaïe 53, lui dans les meurtrissures duquel nous avons été guéris, Pierre, qui a écrit après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, a dit, lui qui sur le bois a porté tous nos péchés, afin que mort au péché, nous puissions vivre une vie de justice devant Dieu, lui dans les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Il a parlé au passé, nous avons été guéris. La guérison a eu lieu. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus ne te guérira plus. Il t'a déjà guéri. Il faut que tu retournes dans les meurtrissures. Il faut que tu retournes il y a 2000 ans, avant la croix, car c'est là que Jésus a pris ton péché. Alléluia. Maintenant, il faut que tu te rendes compte de la confession. Voyez-vous, beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas guéris parce que tu viens devant, quand on pose, que ceux qui sont malades s'avancent. On prie pour toi. Maintenant, quelle est ta réaction? Oh, j'ai encore mal. Ah, tu as guéri? Oui, oui, je suis guéri, mais j'ai encore mal. Dieu ne considère pas cela comme étant de la foi. Certains disent, oui, mais si je proclame que je suis guéri alors que j'ai encore mal, je suis un menteur. Non, mon frère, non, ma soeur, tu n'es pas un menteur. Parce que le juste ne vivra pas par les sens. Le juste ne vivra pas par ce qu'il ressent, mais le juste vivra par la foi. Dans Marc 11, 24, Jésus a dit, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Il faut croire que tu as déjà reçu. La Bible dit dans Hébreux 11, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mon frère, ma soeur, il faut d'abord proclamer la parole de Dieu. Quand tu auras proclamé la parole de Dieu, tu auras reçu ta victoire dans le monde spirituel. Et quand tu as ta victoire dans le monde spirituel, tu vas l'arracher aussi physiquement. Ça veut dire que lorsqu'on prie pour toi, je sais que je suis guéri. Que tu es mal ou que tu n'es pas mal, ça n'a aucune importance. Mets ta foi en pratique. Commence à bouger. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Et tu verras que tu recevras ta guérison. Parce que Dieu va bénir ta foi. Amen. Nous devons changer notre mentalité. Tu es déjà guéri. Dieu est le Dieu de la guérison. Vous savez, quand tu es malade, tu peux courir chez les médecins. Tu peux aller te présenter dans les urgences aux hôpitaux. Le médecin peut te soigner. Le médecin peut te soulager. Mais il n'y a que Dieu qui guérit. Qui a fait l'homme? C'est Dieu qui a fait l'homme. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Si toi tu as une voiture Mercedes et que tu tombes en panne, est-ce que tu vas aller chez Citroën pour la faire réparer? Non, tu vas aller chez Mercedes. De la même manière, si tu es malade, ce n'est pas le médecin qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Va voir le Créateur car lui a toutes les parties de rechange. Alléluia. Même si on a remplacé ton cœur, Dieu a un nouveau cœur pour toi. Ton foie, Dieu a un nouveau foie pour toi. Tes reins, Dieu a un nouveau rein pour toi. Tu n'as pas besoin de transplantation. Oui, Dieu peut utiliser la médecine. C'est lui qui a donné la science aux médecins. Mais la médecine a des limites. Et quand la médecine s'arrête, c'est là que Dieu commence. Combien de gens nous avons vus qui étaient malades, maladie terminale. Les médecins avaient renoncé. Les médecins ont dit non, ce soir, il ne verra pas demain. Ce soir, c'est terminé. Mais quand Dieu décide, c'est lui le maître de la vie et c'est lui le maître de la mort. Quand il décide, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Je me souviens, j'étais prié pour un frère à l'hôpital Brugman. On ne voulait pas me laisser entrer parce que la famille était déjà là. La famille était venue de partout pour dire non, 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 personne ne peut le voir, surtout pas les pasteurs. Parce qu'on avait déjà proclamé sa matanga, on avait déjà proclamé son deuil. Mais gloire à Dieu, avant d'entrer dans le coma, l'homme avait dit à sa femme, je voudrais que le pasteur David vienne prier pour moi. Alors quand je me suis présenté à l'hôpital, la famille m'a arrêté. Mais la maman a dit, non, s'il te plaît, laissez-le passer. C'est lui-même qui a demandé que le pasteur prie pour lui. Je suis entré dans les soins intensifs avec son épouse. L'homme était totalement dans le coma. Les médecins avaient dit, ce soir, c'est son dernier soir. Il ne passera pas la nuit. J'ai dit, ma femme, maman, j'ai dit, écoute-moi femme, cet homme ne mourra pas, il vivra.
Sa famille a déjà proclamé le deuil de cet homme parce qu'on l'a livré dans la sorcellerie. Mais moi je te dis, cet homme vivra et qu'il témoignera de la gloire de Dieu. Nous avons prié pour lui. Le lendemain, l'homme est sorti du coma. Aujourd'hui, il vit. Aujourd'hui, il proclame la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui décide du jour de ta mort. Il connaît ta mort avant ta naissance. C'est pourquoi prie Dieu. Lorsque Dieu prie pour toi, lorsqu'on prie pour toi, lorsqu'un serviteur de Dieu prie pour toi, crois que tu as reçu. Et tu verras les choses s'accomplir. Il faut d'abord croire avant de voir. Amen. Mais nous voulons voir avant de croire. Ça ne marche pas comme ça dans le monde spirituel. Il faut d'abord croire et puis tu peux voir. Amen. Je veux te poser une question. Si tu coupes une branche avec des fleurs et que tu la mets dans un vase, les fleurs sont-elles vivantes ou sont-elles mortes? Les fleurs vont encore rester vivantes pendant quelques jours, mais en réalité elles sont déjà mortes parce qu'elles ne sont plus reliées à la sève. Amen. Non. Ils respirent, ils boivent, mais elle dit qu'ils sont déjà morts. Ils semblent être vivants pour un moment, mais ils n'ont pas la vie éternelle en eux. Alléluia. C'est pareil pour la guérison d'une maladie. Lorsque tu la considères avec foi, si tu crois et que tu confesses, le germe du cancer que j'ai a déjà été brûlé par le feu du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Le Seigneur travaillera selon ta foi et tu verras ta guérison. J'ai vu des cancers guéris. J'ai vu d'autres personnes qui étaient atteintes d'un cancer moins grave et qui sont morts. Voyez-vous? La foi. La foi. Car sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Pourquoi les hommes souffrent-ils de maladie? La maladie est entrée dans le monde à cause du péché. Avant le péché, Adam n'était jamais malade. Dans le royaume des cieux, personne ne sera malade et personne ne vieillira. Le vieillissement, la maladie, la mort ne viennent qu'à cause du péché. Donc si la maladie est la cause du péché, si tu veux guérir la maladie, il faut d'abord détruire la cause. Il faut d'abord éradiquer le péché dans ta vie. Il faut enlever ce qui n'appartient pas à Dieu dans ton cœur. Enlève le mal de ton cœur. Enlève les choses mauvaises de ton cœur. Enlève tes mauvaises paroles. Enlève tes mauvaises pensées. Sanctifie ta vie. La sanctification, c'est la base de toute chose. Lorsque tu seras parfaitement sanctifié, aucune maladie, aucun germe, aucun virus, aucune tumeur ne pourra demeurer dans ta vie. Bien sûr, le diable pourra venir avec des symptômes. Mais les symptômes, tu lui dis, allez, quitte ma vie, tu n'as aucun droit sur ma vie. Il devra partir, parce que tu auras la victoire. Mon frère, ma soeur, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dieu veut te revêtir de sa gloire. Dieu veut te bénir. Alors crois seulement, mon frère. Alléluia. Dans Exode 15, 26, Dieu a donné la condition. Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, c'est celle que je te donne en ce moment, mon frère. Si nous gardons ses commandements, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel veut te guérir, mais il y a des conditions. Observer ses commandements, suivre ses lois, accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Alors, les plaies d'Égypte représentent tous les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Maladie, pauvreté, sécheresse, toutes les situations que tu peux traverser font partie des plaies d'Égypte. Mon frère, ma soeur, tu peux leur échapper si tu observes les commandements de Dieu, si tu obéis à sa loi, si tu sanctifies ton cœur et ton âme. Alors, Dieu ne te frappera d'aucune de ses plaies, parce qu'il est véritablement l'Éternel qui te guérit. Fais ce qui est juste, non pas à tes propres yeux, mais fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu vas te poser la question, oui, mais si je crois dans ma guérison, est-ce que je peux encore prendre des médicaments? Il y a des gens qui, lorsqu'on prie pour eux, ma foi, je vais arrêter mes médicaments. Ils meurent. Pourquoi? Dieu ne t'a pas dit d'arrêter tes médicaments. Dieu t'a dit de croire seulement dans ta guérison. Continue à prendre tes médicaments. Le jour où tu verras le médecin verra que tu es guéri. Il va te dire lui-même, arrête tes médicaments, tu es guéri. Alors tu arrêtes tes médicaments. Prendre tes médicaments, ce n'est pas un manque de foi. Ce qui est un manque de foi, ce qui est un manque de foi, c'est parce que tu n'es pas sanctifié. Tant que tu n'es pas sanctifié, Dieu ne peut pas garantir ta foi.
Il y aura un autre cours que je voudrais vous donner, c'est la mesure de la foi. Et Dieu agit selon la mesure de notre foi. En fonction de la sanctification, en fonction de la manière dont tu chasses tes péchés et que tu vis la parole de Dieu dans ta vie, Dieu va augmenter ta foi. Personne ne peut acquérir la foi. Personne ne peut acheter la foi. La seule foi que tu peux avoir, parce que Jésus est le créateur et le consommateur de toute foi, la seule foi que tu peux avoir, c'est la foi pour le salut. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, ta foi est consommée. À partir de maintenant, c'est Dieu qui donne la foi. La foi est un don gratuit de Dieu. Et Dieu te donnera la foi en fonction de ta sanctification. On en revient toujours à la même chose. C'est pourquoi nous avons appelé l'Église Église de sanctification. Parce que nous prêchons la sanctification. La sanctification, c'est la porte ouverte à toutes les bénédictions. La sanctification, c'est la porte ouverte à toutes les réponses de Dieu dans ta vie. Dieu t'aime et il veut te bénir, mon frère. Il faut que tu le saches. Alléluia. Il y avait un homme. C'était le roi Asa. Asa était roi de Juda. Dans 2 Chroniques 14. 2 Chroniques 16, pardon. Ce roi avait servi Dieu pendant toute sa vie. Il a renversé tous les autels. Il a renversé toutes les montagnes sur lesquelles il y avait des idoles. Il a même enlevé ce titre de reine-mère à sa belle-mère Maca. Mais vers la fin de sa vie, il a changé. Il a commencé à demander l'aide du roi de Syrie pour se défaire de ses ennemis. D'abord, Dieu lui a donné une grande victoire contre les Éthiopiens. Avec 300 000 hommes, il a dû faire face à une armée de 1 million d'Éthiopiens. Et Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, car c'est mon combat. Le combat appartient à l'Éternel. Lorsqu'il s'est présenté sur le champ de bataille, les ennemis étaient déjà vaincus. Il les a poursuivis et aucun d'eux n'a réchappé. La seconde fois, quand le roi d'Israël est venu lui demander son aide pour combattre, il a dit, ah, je vais prendre tout l'argent, tout l'or du trésor du temple, et tout l'or et tout le trésor de ma maison. Je vais les envoyer à Ben-Hadad, le roi de Syrie. Le roi de Syrie est venu. Le roi de Syrie les a aidés. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, à cause de toi, tu n'as pas eu la victoire sur les Syriens. Tu as mal agi, tu as agi en insensé dans cette affaire. À cause de ça, tu auras des guerres pendant toute ta vie. Et le roi Asa ne s'est pas repenti. Le roi Asa n'est pas revenu vers Dieu. Au contraire, 3 ans plus tard, à la 39e année de son règne, il a souffert d'une maladie de pied. Au lieu de se tourner vers l'Éternel, qui est son guérisseur, il a été voir les médecins, il a été voir les féticheurs. Et la Bible dit dans 2 Chroniques 13, 2 Chroniques 16, verset 13, Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. S'il avait dépendu de Dieu, s'il s'était reposé sur Dieu entièrement, Dieu lui aurait pardonné. Souvenez-vous de l'autre roi. Lui, quand on a annoncé sa mort, le prophète Ésaïe vient annoncer sa mort. Prépare ta maison, donne tes ordres car tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le mur. Il a commencé à rappeler à Dieu tout ce qu'il avait fait pour lui. Et Dieu a rappelé le prophète Ésaïe et dit, retourne dire au roi que je rajoute 15 années à sa vie. Si toi tu te reposes sur l'Éternel, Dieu te bénira. Parce que c'est un Dieu de bénédiction, c'est un Dieu d'amour. Amen. Jésus a été couronné d'épines. Quelle est la providence de Dieu derrière le couronnement d'épines? Encore une fois, comme pour la flagellation, il n'est pas normal qu'un condamné à la crucifixion soit couronné d'épines. Jésus a porté une couronne d'épines et a versé son sang. Voyez-vous, Jésus est le Fils des dieux et le roi des rois. Dans Marc 15, versets 16 à 18, Marc 15, versets 16 à 18, il est dit, « Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire le prétoire. Ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis, ils se mirent à le saluer en disant « Salut, roi des Juifs !» Je ne sais pas si tu as déjà été à Jérusalem, mais les épineux à Jérusalem, ce ne sont pas des petites épines comme sur nos roses. Ce sont des épines comme des clous. Elles sont grandes comme ça. Ils ont tressé la couronne d'épines avec des gros gants. Et lorsque la couronne a été tressée, plus petite que la tête, ils l'ont déposée sur la tête de Jésus. Puis ils ont pris un roseau, ils ont tapé sur la couronne pour qu'elle s'enfonce dans sa tête. Imaginez-vous, les épines se sont enfoncées dans la boîte crânienne de Jésus et le sang a coulé. Je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un qui a une blessure à la tête. Ça saigne très fort. Donc Jésus a saigné. Son sang a coulé de sa tête. Alors pourquoi est-ce que Jésus a dû être, le Fils de Dieu, a dû être couronné d'épines? À cause des péchés de nos pensées.
La raison pour laquelle Jésus a été couronné d'épines, c'est parce que nous commettons sans cesse des péchés dans nos pensées. Et Dieu veut nous rappeler d'arrêter de commettre des péchés dans nos pensées. Dans le cerveau, il y a un système de neurones, de communication et de mémoire au travers duquel nous pouvons emmagasiner tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, la connaissance. Et quand nous restituons ce que nous avons emmagasiné, ça s'appelle la mémoire. Alléluia. Et la connaissance. Lorsque la connaissance enregistrée dans la mémoire est reproduite, ça s'appelle une pensée. La connaissance enregistrée dans chaque cerveau est différente de personne à personne. C'est parce que ta condition, l'endroit où tu es né, la culture dans laquelle tu as grandi, l'éducation que tu as reçue pendant ton enseignement scolaire, les amis que tu as fréquentés, tout ça a changé d'une personne à personne. La mémoire et la connaissance. C'est pourquoi, frères et sœurs, certaines personnes peuvent dire que « Oh, ça c'est mauvais ». Un autre dira « Mais non, c'est pas mauvais, c'est bon ». Ce que moi je considère comme bon, toi tu peux le considérer comme mauvais. Et inversement. Chaque conscience est différente. La conscience, c'est notre manière de juger entre ce qui est bon et ce qui est mal. C'est pourquoi nous devons véritablement, mon frère, ma sœur, renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu, cette parole, est immuable. C'est elle qui va te changer. Jésus a dit dans Jean 17, 17, Père, sanctifie ton peuple par ta vérité. Ta parole, seule est la vérité. Seule la parole de Dieu est la vérité. Ta véritable conscience, ça doit être la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, commence à vivre selon la parole de Dieu et ta vie va changer. Notre pensée est pécheresse. Nous devons éliminer toutes les pensées pécheresses de nos vies. Nous avons des pensées négatives. Nous pensons toujours négativement. Même si tu ne confesses pas de ta bouche, mais ta pensée demeure négative. Nous avons des pensées adultères. Jésus a dit, même si tu regardes seulement une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Non, tu ne trompes pas ta femme, mais tu as plein de pensées adultères qui traversent ta pensée. Nous devons nous repentir de ces pensées. C'est pourquoi Jésus-Christ a été couronné d'épines. Et la deuxième raison pour laquelle il a été couronné d'épines, c'est pour que nous puissions avoir dans le royaume des cieux de meilleures couronnes. Lui a reçu une couronne d'épines sur la terre. Mais toi, tu peux recevoir dans le ciel la couronne incorruptible, la couronne de justice, la couronne de gloire ou la couronne d'or, en fonction de l'endroit où tu te trouveras dans le royaume des cieux. Il faut détruire tes pensées charnelles. C'est uniquement quand tu détruis toute espèce de pensée charnelle dans ton cœur, que tu seras capable de posséder la foi spirituelle qui te permettra de recevoir des miracles dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Si ce passage t'a touché, si ce message t'a touché, alors je t'en prie, repens-toi, examine ta vie et repens-toi devant le Seigneur. Si tu n'as pas encore reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ou tu l'as fait avec les lèvres et pas avec ton cœur, dis après moi. Jésus, je viens. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Seigneur, je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Parce que j'ai confessé et que j'ai cru, je suis sauvé. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout pour moi est devenu nouveau. Merci Seigneur.